Hey! Bah dis donc, on en est où de Pimp My Balcon? Ça fait un petit moment là déjà qu'on n'a rien sorti. Bon, faut dire que la météo ne nous a pas aidés. Mais ça y est, on remet les pieds à l'étrier. Pimp My Balcon, pour celles et ceux qui viennent débouler, eh bien c'est tout simplement une série de vidéos pour pimper ensemble notre balcon et le transformer en une immense jungle comestible. Du moins on essaye. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous invite évidemment très chaleureusement à le faire. Et puis pour les habitués, bah ça fait plaisir que vous nous suiviez dans cette aventure. Allez, Héloïse devrait arriver dans quelques instants chez moi à la Cité Fertile. Et ensuite, on part tous ensemble chez elle. 3, 2, 1, Pimp My Balcon. Bonjour. Comment ça va? Je suis en train de dire que j'avais les cheveux tout moches, c'est hyper sympa. T'es pas qu'un physique, Héloïse. Non, c'est vrai, je suis plus que ça. Tellement luxuriant chez toi, j'hallucine. Tu sais, Héloïse, c'était pas comme ça la première année. Hein. C'était comme chez moi. C'était un peu plus chétif, oui, effectivement. Bon, on va aller voir ça de toute façon. Allez, on va essayer de faire tenir ça. Agricultrice urbaine. Bah, faut que ça tienne. Hein. Tout, dès qu'on va se prendre des petits pavés ou des trucs, ça va être chiant, mais... En avant. On est bloqué. On est large. On est... J'ai mal au bras. La porte. Est-ce qu'il serait pas temps de se faire un petit état des lieux? État des lieux. Ça a pris beaucoup de temps. Et il y a aussi une grosse différence entre les petits plants que j'avais fait moi. J'ai aussi acheté d'autres plantes, parce que ça on s'était pas vu depuis. Donc je suis allée en jardinerie aussi et j'ai acheté des plants pour compléter certains pots et tout. T'es allée voir les professionnels? Exactement. Oh ça va, c'est pas cata. En vrai ça va, les trucs poussent et j'ai des débuts de fructification. J'ai quand même remis le nom des plantes parce que la dernière fois, pour la petite histoire, je t'avais envoyé une vidéo, tu m'as dit que je m'étais plantée sur tout. Bon ça c'est un peu jaunasse, mais c'était un basilic. Tout petit bébé tomate. Ah les bébés tomates. Ouais, ça c'est absolument adorable. Les bébés tomates. Ici, physalis. Non mais là c'est mignon par là. C'est une bonne gueule. Et ça c'est celle que j'avais acheté, de la lavande aussi. On va aller à la cuisine. Forêt vierge. Alors là... Après ce qui est rigolo, c'est que tout s'est auto-semé. La plupart des choses ne se sont pas mises là où je les ai mises initialement. Genre ces deux tomates, elles sortent de nulle part. Je les ai jamais mis là. Ouais. Mais elles sont incroyables en plus, elles sont oui, belles. Elles sont immenses. J'avais mis du basilic moi dedans. Ça c'est du cerfeuil. Il y en avait dans les deux. Il y a une courgette qui s'est foutue au milieu. Ça c'est de la menthe que j'avais achetée. Ouais, alors fais gaffe parce que la menthe elle a tendance à bien envahir le reste. Ouais. Donc dans l'idéal, il aurait fallu la mettre toute seule. Bon après tu verras, peut-être que tu tailleras un peu. Pour l'instant ça va. Ouais. Le persil, magnifique. Et le persil que tu m'avais donné qui est superbe. C'est de la roquette ça? Ouais, c'était des semis de roquette comme ça à la volée. Non alors ça c'était mes mini plants, du coup on voit que ça n'a clairement pas la même tête. C'était le chou Carl. C'était pas la partie la plus luxuriante hein. Pourquoi elles sont toutes chétives ces petites plantes? On peut se dire que c'est peut-être un problème de lumière. C'est le point de départ des semis, c'est qu'il n'y a pas eu assez de lumière et qui sont restés très chétifs. Et donc en fait bah, ça donne des plantes qui sont pas du tout fortes quoi, hyper fragiles. Ensuite il peut y avoir du stress à la fois hydrique, donc c'est quand il y a des gros écarts d'arrosage, ça peut vraiment ralentir la croissance des plantes. Troisième, la chaleur, ça aussi ça peut vraiment stresser les plantes, les empêcher de pousser. Finalement le dérèglement climatique ne nous aide pas, hein. Il y a aussi le vent. Il y a eu des moments où il y a eu grave de vent, moi j'ai eu des pots qui sont tombés et tout, alors pas tombés du balcon mais je sais pas, il y a eu des intempéries quoi. Des petits intempéries, bon clairement le vent ça peut grave ralentir la croissance des plantes. Ouais. Et enfin, la raison que l'on attend tous, parce que je pense que c'est vraiment elle, c'est la qualité du sol. On a acheté un mauvais substrat. Le fameux terreau universel très épais, ouais. Le point de départ d'un terreau universel, c'est que ça a assez peu de vie. Il n'y a pas spécialement de vers de terre, il y a assez peu de micro-organismes, c'est une terre qui est très, pas riche quoi. Et le problème, c'est que les légumes, ils sont assez exigeants. En fait, ça, on aurait dû foutre à balle de compost dès le départ. Et comme on a lancé le compost en même temps, c'est là où... Petit conseil, avant même de lancer votre jardin, lancez votre compost. Ou récupérez-en, mais ouais, c'est ça. Faut vraiment avoir de quoi faire ce substrat de la meilleure manière. D'autres manières de rajouter de la vie dans le sol, c'est au moment de l'automne, ça on pourra le faire au mois d'octobre, c'est semer des engrais verts. Donc c'est souvent des mélanges de graines, souvent de la famille des fabacées, et de la facélie, de la moutarde, du trèfle, du seigle, de la vesse, des choses comme ça. Cette famille-là, elle a la capacité de rajouter de l'azote dans le sol. Et donc ça peut être un super moment, l'automne, pour faire ça, une fois que justement les tailles, les machins. Ouais, puis que pas mal de plantes potagères ont déjà absorbé les nutriments de la terre. Il y a plein de petites matières qu'on n'aime pas trop mais qui sont géniales, qui sont remplies d'azote. C'est le pipi. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est de l'or gratos qu'on a à disposition quasi tous les jours. Évidemment, faut pas l'utiliser n'importe comment. Est-ce que tous les pipis se valent? Non, je pense que le pipi d'un jeune enfant non médicamenté, tu vois, j'aille chercher des jeunes n'a pas enfants. la même qualité qu'un pipi
vie de vieille Appel à personne. enfant. Non, clairement, si on prend trop de médoc, je pense que c'est pas ouf. Ou si tu manges trop de sel, par exemple. Moi, Mais je pense que mon pipi, il est bien. si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous mets le lien de la vidéo. J'avais eu une discussion absolument géniale avec une personne qui a largement étudié ce sujet. Et vous avez aussi un livre sur le sujet l'or liquide au jardin. Les filles menstruées, on a une deuxième matière précieuse. Chaque mois, nous avons un engrais incroyable, à savoir le sang de nos règles. On arrive toujours à parler des règles dans toutes les vidéos, Ophélie. Ouais. C'est un tropisme. Bon, alors je parle crûment. Je mets une cup et donc du coup j'avais voulu récupérer le sang. J'avais entendu que c'était un engrais, donc j'avais dilué dans de l'eau et j'avais mis sur 2 plantes vertes, une monstera et je sais plus ce que c'était l'autre. Et la monstera, autant elle était méga contente, enfin franchement j'ai l'impression que ça lui a fait du bien et de fou, elle était punchy machin. Et l'autre elle est décédée. Vraiment ça a été une lente crevaison comme ça et je me suis dit ah ça l'a grillé quoi. Je sais pas. Bon, et les gens dégoûtés, hein, calmez-vous. Hein, le sang, c'est largement utilisé en agriculture. On peut l'acheter sous forme de paillettes séchées. Ça fait des années. On n'est pas en train de vous dire un truc très révolutionnaire. Hein. Ensuite, pour celles et ceux qui ont à disposition de l'ortie, le purin d'ortie, c'est aussi un super activateur de la vie microbienne du sol. C'est juste que nous, quand on est en ville, bah, on n'a pas forcément méga accès à cette plante. Un truc auquel on ne pense pas très souvent, c'est à la fin d'azote. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Héloïse? Non, qu'est-ce que c'est? J'ai cru pendant très longtemps que c'était fin, genre F-I-N, alors qu'en fait c'est le contraire, c'est la faim, genre j'ai faim, c'est l'heure de l'apéro, j'ai envie de manger des cacahuètes. C'est quand, par exemple, on a beaucoup paillé, finalement, la seule matière qu'on aura apportée à la terre, c'est de la matière carbonée. Et en fait, notre terre, elle va être dans cette forme de faim d'azote, et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des plants qui jaunissent, qui restent petits. Donc quand on voit ces plants jaunir comme ça, il est possible qu'il y ait de la carence en fait, tout simplement. En fait, c'est toujours une histoire d'équilibre, hein. Le fameux équilibre NPK. On ne s'avoue pas vaincu, Héloïse. On a ramené plein de plants, on va les planter et puis c'est reparti, hein. Tous les pots où il y a de la place, on plante. Héloïse, décidément, tu es vraiment gâtée. Regarde ce que je t'ai ramené. C'est de l'or peint blanc, c'est une super variété qui fait office de couvre-sol aussi. On l'utilise souvent pour végétaliser les toitures parce qu'elle est très robuste. On crame comme des vieilles saucisses au barbecue. Et là, t'as ta roquette qui est en train de monter en graines. La montée en graines, c'est quand on voit une plante qui veut se reproduire de manière un peu trop précoce. Pour les légumes fruits, c'est pas forcément un souci, mais pour les légumes feuilles ou racines, c'est plus chiant. Les feuilles deviennent épaisses, amères au goût, on peut plus trop les récolter quoi. Ça arrive souvent avec les montées de température ou quand une plante est stressée par un manque d'arrosage ou un sol trop pauvre. Pour ralentir ce process, on peut couper les fleurs pour favoriser plutôt le développement des feuilles. Bon, il y a des choses chétives, mais il y a des choses qui ont poussé et qu'on peut récolter. Comment tu tailles le basilic par exemple? Et on va juste en fait couper la tige à la hauteur du nombre de feuilles qu'on veut, juste au-dessus du départ pour que ça reprenne ensuite et que ça repousse. Tu vois, là ici elle est vraiment en train de faire ses fleurs. Si on veut qu'elle continue de faire ses feuilles, tu peux aller même plus bas, hein, tu vois. Hop. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite infusion. Et puisqu'on est dans la cuisine, est-ce qu'on se parlerait pas aussi du lombricomposteur? Il est là! Donc les règles, c'est pas de lumière directe, pas de chaleur, donc faut essayer de le mettre dans un endroit frais à l'ombre. Ce petit lombricomposteur qui m'a été gracieusement donné par la ville de Paris, je vous le rappelle. Épluchure de légumes et de fruits en morceaux. Attention au sucre, il faut les emballer parce que oui, je connais le problème des moucherons, on va en parler. Oh waouh! Les bébés! Oh ça grouille! Ils sont aussi accrochés ici, salut les mecs! Au début j'étais sceptique en me disant une coloc à 4, on cuisine pas mal, est-ce que ça fait la bonne taille? Franchement c'est nickel hein. Et j'ai commencé à récolter mon propre jus. Et ça ne sent rien. Petit point moucheron, parce qu'il y a eu une période où on a eu grave de moucherons. Mais genre c'était l'invasion, on rentrait dans la cuisine, t'avais des nuées et tout. On a rajouté pas mal de matière carbonée, boîte d'œufs, papier et tout. N'attendez pas la décomposition totale de vos déchets avant de les mettre au lombricomposteur. Je pense notamment surtout aux fruits, parce que les fruits c'est très sucré et ça attire très vite les moucherons. Donc ce que vous pouvez faire, c'est les emballer dans du papier craft par exemple, pour limiter l'accès aux moucherons. Tu l'as vachement bien dit, en fait il faut arriver à maîtriser l'humidité dans le lombricomposteur quand on a une invasion de moucherons, en rajoutant beaucoup de carton. On peut aussi
aussi laver, alors ça c'est un peu plus drastique, mais laver son paillasson, ou alors le mettre au congélateur. Ça, j'ai pas fait du tout. On peut le mettre au congélateur pendant quelques heures et ça va complètement tuer les œufs. Et on peut aussi décider de recouvrir de terre notre compost le temps que les moucherons arrêtent de proliférer. Mais franchement, bravo, hein. Ça sent pas et tout, ça a l'air trop bien, c'est bien. Et là, les moucherons, ça se régule en vrai. Bravo. Oui, bien joué. Le petit dessous au microfilm. Oh là là, c'est très esthétique. Et du coup, je suis venue la faire de merde, tu vois, j'en fous toujours un peu à côté en fait. Last but not least, on y arrive enfin. Il va faire chaud dans les prochaines semaines. Oui. Comment fait-on pour un petit peu se prémunir des fortes chaleurs? Bon, déjà j'ai installé tous mes systèmes d'eau. Vous savez, les Oya et tout, là on avait fait un paragraphe dessus. Donc moi quand je vais partir en vacances, je vais les blinder et je vais croiser les doigts. Après il y avait le paillage. Paillage, vraiment la base. Il faut mettre la couche quoi, pour éviter que ça s'évapore. En amont, pardon, réamender le sol parce que je pense qu'il garde pas assez l'eau, il sèche méga vite. Complètement. Et ça, le compost, on le dit pas assez, mais il joue vraiment ce rôle d'éponge aussi. Et il y a aussi un truc tout con, c'est de regrouper ces plantes et d'essayer de les mettre à l'ombre. Plus vous les regroupez, plus elles peuvent aussi profiter de leur humidité ambiante entre elles. Et ça peut aussi peut-être un peu moins vite les assécher. Parce que du coup, je pense que je vais avoir du mal à traîner mes gros bacs pour les foutre à l'ombre. On fera un état des lieux. Ouais. Donc on fait une petite pause cet été justement pendant le mois d'août parce que moi je serai loin et je vais faire des vidéos ailleurs. On souhaite plein de courage à nos petites plantes pour les prochaines semaines. Ouais. J'espère que ce petit épisode vous aura réchauffé le cœur. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de pas réussir à finir nos phrases. La marque de fabrique de notre duo. Plantez tout, plantez-vous. Bisous.